Monsieur Marlex, nous passons à la question de Monsieur Brahim Amouche à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Le régime minier auquel sont affiliées 160 000 personnes en vigueur depuis 1946, il propose une assurance maladie avec une prise en charge à 100% et une offre de soins dans des hôpitaux et des centres de santé sous le régime de la sécurité sociale minière. Il bénéficie de la solidarité des autres régimes, témoignant ainsi de la reconnaissance de la nation envers les mineurs impliqués dans la reconstruction de notre pays pendant l'après-guerre, de la pénibilité de ce métier qui se manifeste notamment par une plus faible espérance de vie des mineurs et des pathologies spécifiques comme la silicose notamment. Cette population est vulnérable, avec une espérance de vie donc moindre. Je pense tout particulièrement également aux veuves de mineurs, dont la moyenne de réversion est en France de 512 €. La fin de la convention d'objectifs et de gestion 2014-2017 et la perspective d'un assujettissement au régime général font naître des inquiétudes en ce qu'elle pourrait affecter la pérennité de leurs droits. J'ai encore récemment reçu une délégation d'une vingtaine de personnes à ma permanence sur cette question. En effet, l'accès aux soins, en théorie gratuit, devient de plus en plus incertain en réalité du fait d'une désertification médicale importante dans le secteur lorrain et de médecins généralistes saturés dans l'incapacité de prendre le relais des médecins de la mine. Le droit à l'exonération des franchises médicales et la gratuité des transports sont eux aussi en pratique remis en question puisque les médecins et les hôpitaux restreignent leurs prescriptions de VSL, véhicules sanitaires légers. Le transfert au régime général pourrait entraîner la disparition de l'allocation de conjoint à charge, complément important de 285 € ou le paiement des indemnités de chauffage logement ou encore l'allocation décès évaluée à 2 600 €. Enfin, si cette population pourrait bénéficier de la fin de la taxe foncière, elle subirait la hausse de la CSG de 1,7 point pour une partie. Tous les gouvernements successifs, Monsieur le ministre, sont engagés à cette tribune à pérenniser les droits des mineurs et de leurs ayants droit jusqu'au dernier vivant dans les faits plus ou moins de réussite, Monsieur le ministre, quels sont vos engagements pour maintenir de manière effective tous les droits des affiliés ? Quelles mesures entendez-vous prendre pour améliorer les pensions de réversion des veuves de mineurs ? Et enfin, pouvez-vous estimer le nombre de retraités mineurs concernés par la hausse de la CSG et quelles compensations avez-vous envisagées pour ces derniers ? Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Amouche. Les gouvernements successifs se sont engagés, vous l'avez dit, à maintenir jusque pour le dernier affilié les droits individuels et collectifs de la population minière qui a beaucoup donné à la nation. La loi prévoit en effet que les soins de santé des personnes relevant du régime spécial des mines ne soient pas soumis au ticket modérateur. Cet engagement ne sera pas remis en cause, notamment pas du fait de la fin de la période conventionnelle en 2017. Un adossement éventuel au régime général, décision aujourd'hui non prise et non programmée, ne se traduirait de toute façon et en aucun cas par la diminution des droits des mineurs en assurance maladie, en vieillesse ou en matière de droits liés aux anciens contrats de travail, comme les indemnités de logement ou de chauffage. Il s'agirait en effet d'une décision de gestion, décision, je le répète, qui n'a pas été prise et qui ne saurait remettre en cause la pérennité des avantages en nature ou en espèces dont bénéficient les anciens mineurs, que ce soit au titre de leur régime de sécurité sociale ou au titre de leur statut. Néanmoins, le nombre d'affiliés à l'assurance maladie du régime minier ne cesse de baisser. Il était de 120 000 à la fin de l'année 2016. Cette baisse, qui s'accélère ces dernières années, doit nécessairement conduire le gouvernement à entamer, en lien avec les fédérations représentant les affiliés du régime, une réflexion globale sur l'avenir de l'organisation du régime minier. La fin de la convention d'objectifs et de gestion 2014-2017, qui lie la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines et l'État, représente une opportunité pour relancer cette réflexion, qui doit notamment avoir pour finalité de garantir la consolidation et d'améliorer l'efficience de l'offre des soins du régime. En effet, le gouvernement et les élus locaux reconnaissent l'utilité de cette offre sanitaire dans les territoires miniers. Vous m'interrogez également sur les pensionnés. On peut évaluer environ 45% parmi les 258 000 retraités du régime spécial aujourd'hui recensés, la proportion de ceux qui sont concernés par une hausse potentielle de la CSG. Pour cela, il n'est pas envisagé de compensation spécifique. Ils bénéficient cependant des mesures générales, notamment l'exonération de la taxe d'habitation s'ils en remplissent les conditions. Par ailleurs, les affiliés maladie du régime continueront bien sûr à être éligibles aux diverses prestations extralégales de l'action sanitaire et sociale du régime en fonction de leurs revenus et de leur situation sociale.
Je vous remercie. Monsieur Hamouche, vous souhaitez reprendre la parole? Oui, juste concernant les pensions de reversion des veuves, est-ce que vous pouvez m'apporter quelques précisions? Est-ce qu'il y a une réflexion en cours? Est-ce qu'il y a quelque chose? Monsieur le ministre, vous souhaitiez intervenir? Ce que je vous propose, monsieur le député, c'est d'interroger ma collègue en charge de ce dossier-là et de lui suggérer de vous transmettre les informations sur le dernier point que vous avez évoqué. Je ne suis pas en l'état, au moment où je vous parle, de pouvoir vous renseigner suffisamment précisément. Madame Buzyn. Je vous remercie.